Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Sanrio au Japon. Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, apprêtez-vous à plonger dans un monde adorable avec des personnages emblématiques tels que Hello Kitty, Pom Pom Pouline ou bien Cinnamon Roll. Des peluches aux vêtements, en passant par la papeterie et les accessoires, vous allez découvrir un univers très attendrissant qui saura attendrir et égayer votre quotidien. Pour ma part, j'ai toujours vu ça de loin jusqu'au jour où je me décide à m'y intéresser plus en voyant qu'une grande partie des Japonais, aussi bien petits et grands, arboraient des goodies de leurs personnages favoris. Lors du début de mon séjour, j'ai pu apercevoir des gâteaux à l'image de certains personnages en vente dans le 7-Eleven du coin en édition limitée, et j'admets que ça a attiré ma curiosité. Les gâteaux sont vraiment bons, par ailleurs, je vous partage quelques-uns. Deux gâteaux du 7-Eleven, un premier et un My Melody. Celui-là, c'est un gâteau chocolat à la crème. Et celui-là, c'est Ichigo Milk Keki. Donc, lait à la fraise. Au début de mon séjour, j'ai moins fait attention à ça et je n'avais pas réalisé tout de suite à quel point c'était populaire au Japon, jusqu'à ce que je réalise qu'il y a un très grand nombre de gift shops en ville. Les gift shops sont des boutiques sur des produits dérivés de la licence Ikebukuro, Tokyo, Shibuya, Harajuku, Skytree, Akihabara et bien d'autres. Vous trouverez énormément de diversité. La boutique Hello Kitty Japan à Skytree, elle est trop mignonne. Là c'est une partie des personnages Sanrio disponibles en porte-clés. C'est une collaboration Sanrio x Milky, trop mignon. Une autre collaboration Toy Card Captor et Sanrio, c'est adorable. Regardez, on est début janvier, mais ils mettent déjà des collections Saint-Valentin. C'est trop cute. J'ai trop envie de prendre Kurumi. C'est trop mignon. Et là, ils vendent des cookies pour la Saint-Valentin. Regardez, il y a même des petites tenues pour la nuit, c'est trop cute. Et là, c'est des humidificateurs d'air. Ça, c'est des bandeaux pour les cheveux, c'est vraiment trop pratique. Ici, c'est énorme, c'est trop mignon. Enfin, j'adore la vibe. Toutes les tailles. Ça, c'est la collection Nouvel An. Ah, c'est trop pipou. C'est la collab avec Godiva. Ils sont trop mignons. J'ai pété un câble, c'est trop chou. J'aime trop ces expressions. Du coup, moi, j'ai celui-là. Ça, c'est pour transporter les cartes. Je trouve ça vraiment pratique. À votre avis, ils voient comment là? Ce qui est bien dans ce Sanrio Shop, c'est qu'il y a des petits spots pour faire des photos avec ce que vous voulez acheter. Si jamais du coup vous ne savez pas ce que c'est des Kuji, donc des loteries, et c'est tous les lots que vous pouvez gagner. C'est une nouvelle collection qui est sortie il n'y a pas très longtemps celui-là. J'ai eu le numéro 3 et le numéro 5 et logiquement c'est des bons prix. En vous dirigeant vers le Sunshine City par le chemin souterrain, vous pouvez accéder à un Sanrio Café. Il y a quelques règles intérieures à respecter dont la durée maximale d'1 heure et que chaque personne doit consommer une somme minimale. Le café est très mignon et bien décoré et les boissons sont plutôt bonnes. Et voilà les boissons commandées, elles sont adorables. Smoothie à la mangue et ichigo latte avec un petit dessin de Pom Pom Pouline dessus. Trop cute. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'heure actuelle, il y a plus de 400 personnages officiels et tous les ans, il y a un pool de popularité avec un classement général et par pays. À l'heure où j'écris la vidéo, le résultat final n'est pas sorti, mais il devrait être lorsque je l'aurai publié. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir ça. Sans transition, Sanrio Pololand. Vous connaissez? Moi aussi au début ça m'était inconnu, mais j'ai découvert un track qui faisait la promotion de ce parc à thème lorsque je faisais du shopping et quelques semaines plus tard, me voilà à Odakyu Tama Center. À plus d'1 heure de la capitale, vous verrez que tout le parc ainsi qu'une majeure partie de la ville est aux couleurs de Sanrio. Ah c'est trop cute! Ah je suis trop petite. Regardez Hello Kitty, juste ici. Et là, il y a Pom Pom Pouline. Et là il y a Hello Kitty et My Melody pour l'autre trajet. Il y a un Pom Pom Pouline géant, faudrait que j'y aille, même j'ai trop cute. Et là regardez comme c'est trop mignon. Et là c'est encore les twins avec Totama. Non mais regardez,
truc central là, sur le sol, et regardez au-dessus. Ah, attendez. Je vais essayer de prendre tous les angles. C'est adorable dans le club. Et là, j'avais pas remarqué, mais sur le sol, un peu plus tôt, ça indique exactement où est le parc. C'est adorable. My Melody, Pom Pom, Cinnamon Roll, oh trop cute. Et Hello Kitty, trop mignonne. Mais regardez, il y a trop d'informations. Il y a trop d'infos. Sensation. Et les autres marches. Et la petite carte. On est là. Et du coup, voici l'entrée du parc. C'est trop beau, j'ai hâte d'être à l'intérieur. Lorsque vous arrivez là-bas, vous pouvez acheter des billets sur place ou bien à l'avance sur une application. Si jamais vous comptez arriver en après-midi, vous pouvez réserver les billets moins chers et accéder au parc à partir de 13h. Du coup, regardez, ça c'est l'entrée. J'essaie de pas filmer les gens, mais c'est un peu compliqué, il y a tellement de monde, même un lundi. Et du coup, je vais tout acheter de Kuromi, voilà, c'est dit. J'ai plus d'argent. Ah, il s'accroche à la vie. Regardez. Le pauvre. Je vais visiter le shop pour commencer, je pense, avant de faire les attractions. Ils sont trop cute. Il est trop pipou. J'adore la tenue. Ah, elle est trop mignonne. Petite mariée. Regardez, il y a des light sticks. L'ensemble du magasin. Petite patate. Regardez comment c'est adorable. J'en peux plus, je fais. C'est trop mignon. Oh, faut qu'on aille par là-bas. Oh, mais regardez, c'est trop cute. Trop mignon. Petite vitrine. Elle est trop mignonne. Je vais à Hello Kitty Town. Enfin, sans Rio Town. C'est adorable. Tous les choix qu'il y a. Wow. Vue du dessus au 4e étage. J'avais faim. Donc je suis remontée et je vais trouver un endroit à manger. Et là, c'est l'entrée du resto. Trop mignon. Il n'y a pas Kuromi. Putain, j'ai peur de me perdre. Je dois aller par où? Alors là, j'ai l'impression que c'est clairement un spot photo. Ah, trop mignonne, My Melo. Du coup, là, c'est l'entrée du shop. Et je suis trop triste parce qu'ils les vendent pas en peluche. Je la voulais en peluche, elle est trop mignonne, regardez. Et là, c'est le parc du dernier étage. Là, c'est par là où je suis arrivée. Et là, du coup, c'est le premier étage. C'est trop beau. J'adore l'attraction de Kuromi. Mais regardez comme c'est une businesswoman, elle se fait du fric sur le dos de My Melody. C'est incroyable. J'aime beaucoup la décoration et l'esthétique du parc Sanrio. C'est vraiment trop mignon. Par la suite, j'ai continué d'explorer et j'ai fait quelques attractions. Le temps d'attente moyen est quand même de 1h30. Avant d'assister à un théâtre kabuki dans le thème de Sanrio. Malheureusement, les caméras étaient interdites donc j'ai pas eu le droit de record, mais c'était vraiment une super expérience. Il y a des casques qui traduisent en anglais les dialogues si jamais. Il était déjà bientôt 16h, l'heure du show, et malheureusement, je n'ai pas eu une super place, mais comme j'étais vraiment très déterminée à obtenir de jolies vidéos,
Je me suis contorsionnée pour essayer de filmer au mieux celui-ci. L'expérience était incroyable, les chansons très catchy et les chorés très rythmés. Si jamais vous êtes curieux, vous pouvez vous aussi écouter la playlist sur Spotify au nom de Puro Halloween. Après tout ça, c'était bientôt la fermeture du parc. Je me suis posée dans un café du 4e étage pour un dernier petit plaisir et je suis rentrée. Du coup, je me suis fait ça et ça. La facture. Et c'est au Cinnamon Roll Café. C'est trop mignon. Voilà ce que je vais acheter. Et ça, c'est des cadeaux. Et voilà, au revoir. Les illuminations vont commencer à être là. Du coup, je vais pouvoir filmer. Trop beau. Voilà, du coup, la devanture. Je vais aller par là-bas, vous montrer un peu de l'autre côté aussi. Cette vue est magnifique. C'est trop beau. Et voilà, pour ceux qui veulent la station. C'est trop cool. Et du coup, pour le chemin du retour, vu que je prends une autre ligne de métro. Ah, c'est bon. J'en profite pour vous montrer aussi l'intérieur de l'autre ligne. Trop cute. Là aussi, trop cute. Je prends l'express. En parlant de parc, lorsque j'étais à Universal Studios, la vidéo complète sur ma chaîne, il y avait un coin du parc Wonderland qui avait quelques produits Sanrio et j'ai eu la chance de rencontrer Hello Kitty ainsi que son copain Dear Daniel. C'était adorable et le churros Hello Kitty était vraiment trop bon, je vous le conseille. À Shinjuku, un nouveau lieu en vogue vers Kabukicho a ouvert en avril dernier. Très pressé par les jeunes, je vous conseille d'y faire un tour, mais ne traînez pas trop le soir car c'est un quartier chaud quand même. Kabukicho Tower est un grand immeuble dédié à l'entertainment. J'ai pas le nom en français, cassez pas les couilles. Avec des restaurants et des jeux d'arcade. Une exposition éphémère My Melody et Kuromi avait eu lieu avec beaucoup de décorations aux alentours et vraiment c'était trop mignon. Il y avait une énorme Kuromi, un setup maquillage et en vente des produits de beauté et quelques vaisselles. Je sais pas pour vous, mais personnellement, je trouvais ça vraiment plus fun qu'il y ait ce genre d'event et de décoration en France. Je trouve que ça a un charme et que ça égaye mes journées. Et voilà, c'est tout. J'espère que ma vidéo vous a plu. Comme je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, j'avais une surprise pour vous vers le mois de mai et je vous l'annonce ici en petit comité. Je reviendrai en live sur Twitch à partir du mois de juin. Tous les préparatifs sont en cours et j'aurai aussi une update sur mon modèle et pas des moindres, une version améliorée. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis dessinatrice et je m'occupe de tout l'aspect graphique de la chaîne et comme j'ai dû faire une pause après mon voyage au Japon, j'en ai profité pour beaucoup dessiner et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc à l'heure où je vous parle, ce serait sans doute la dernière fois que vous me verrez ainsi. J'espère que ma nouvelle forme vous plaira. Bisous, à la prochaine! PS, non, je n'arrêterai pas YouTube. J'ai encore du contenu à vous partager. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Bisous, bisous, bisous! Et du coup, voici une petite partie de ma collection. Ils sont vraiment trop choux. Là, c'est mes 4 préférés. Et il y en a d'autres dans le bureau, attendez. Et là, du coup, c'est ma collection dans le bureau.
J'ai eu tout ça en mangeant des gaufres pour avoir une carte bien précise. Là, c'est la ultra rare de Pom Pom Pouline, car j'ai eu la colomie. J'ai galéré de ouf, j'ai mangé tellement. Et du coup, le dessus, avec justement le guide de Pololand. Ah, et voilà.